بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي مزنمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous mes frères et sœurs partout dans le monde. Mes frères et sœurs non musulmans, quelle fraternité, quelle souplesse, quelle tolérance, quelle volonté de vivre ensemble. Beaucoup d'affection pour vous, beaucoup de gratitude, beaucoup de bons comportements et bons sentiments pour vous. Pas Hassan Iqiyoussen, Uthman Iqiyoussen, dans le petit journal. Lapsus révélateur, j'ai voulu dire Uthman Iqiyoussen. J'ai dit Hassan Iqiyoussen parce que j'appartiens à une génération qui a été marquée par Hassan Iqiyoussen. Il y a à peu près plus de 21 ans maintenant, plus de 20 ans. J'étais à Antony avec un berbère qui me met une cassette, il me dit écoute ça. Je venais d'arriver en France à l'époque. Et qui me met une cassette de Hassan Iqiyoussen. Donc il y a plus de 20 ans. Hassan Iqiyoussen, Jazahullah kulla khair, qu'Allah met tout son déploiement dans la balance de ses hasanat, et était dans le déploiement à une époque où il n'y avait rien, où il n'y avait pas grand chose, où les mosquées étaient vides, où il y avait peu de mosquées, où les jeunes n'étaient pas dans les mosquées, il n'y avait rien, vraiment rien. Il y avait ce climat détestable, haineux, mauvais. Il était là. Il y avait les médias qui travaillaient, qui descendaient. Il y avait les abrutis d'origine musulmane qui voulaient massacrer, qui voulaient tuer. Donc cette époque, il y avait Hassan Iqiyoussen qui se déployait. Il y avait peu de chevaliers de la Da'wa. Et c'était l'époque des cassettes. Cassettes et vidéos. Ahmed Deïdat. C'était le schéma de l'époque. Aujourd'hui, nous avons Uthman Iqiyoussen. Pourquoi je parle de lui que je ne connais pas. Donc, je ne connais pas du tout. Donc, comme tous les vieillards de ma génération, je traîne un peu sur Facebook et je vois une vidéo de Uthman Iqiyoussen au petit journal. Donc je vois le reportage en entier. Et donc celui qui présente le reportage, d'abord, celui qui présente la vidéo, descend Uthman Iqiyoussen, Hassan Iqiyoussen, l'insulte. Avec mépris, avec bassesse, avec méchanceté, avec la seule chose que les musulmans, même de la da'wa, même ceux qui prétendent être de la da'wa, savent faire. L'insulte, le côté négatif, le côté bas, le côté méchant, minable. Mettez ce que vous voulez. Mais quelle bassesse. Donc déjà, ça annonce la couleur. D'accord? Donc je clique sur celui qui a posté la vidéo le premier, je vois des insultes, des bassesses. Je vois plus de, je pense, 200, 300 messages d'insultes. La majorité, c'est de l'insulte. On rabaisse Uthman Iqiyoussen, on rabaisse Hassan Iqiyoussen. On se dit, qu'est-ce qu'ils ont commis comme crime? Qu'est-ce que Uthman, dans ce reportage, c'est quoi le crime contre l'humanité qu'il a commis? Je lui dis, il a tué des innocents. Il a massacré 17 personnes. Et même celui qui massacre 17 personnes, à un moment donné, tu essaies de comprendre l'origine du mal. Mais tu essaies de... Quel est son crime? Qu'est-ce qu'il a fait? J'essaie de... Avant de voir les gros commentaires, j'avais déjà vu le reportage.
Je rappuie. Donc j'appuie une deuxième fois pour comprendre. Parce que vous savez, je ne comprends pas très vite, malheureusement pour moi. Mon cerveau est un peu lent. Je vois un jeune, 27 ans. Je me suis dit, tous ceux qui insultent aujourd'hui, Othman et Hussein, beaucoup. Et on le présente comme quelqu'un de 27 ans, imam dans une mosquée. Il a appris, machallah, en Égypte. Il a 27 ans, père de 3 enfants. Je me suis dit déjà, combien de bonhommes qui insultent, qui rabaissent, même de ceux de la da'wah, qui se prétendent de la da'wah, mais ceux-là, wallahi, combien sur tous les musulmans de France qui ont 27 ans, qui sont nés en France, avec les difficultés de la France, avec le contexte de la France, avec les problématiques de la France, et du monde aussi, du monde, c'est pas spécifique à la France, attention. Tout le monde aujourd'hui subit les mêmes problématiques, lourdes, extraordinairement lourdes, qui ont déstabilisé le tissu familial, qui ont tout déstabilisé. Combien sur ces gens-là, sur ces musulmans de France, d'Europe, à 27 ans, sont déjà pères de 3 enfants. Donc, tissu familial, machallah. Combien de ces gens-là savent parler, savent juste parler, s'exprimer? Combien de ces gens-là sont normaux, juste normaux, à 27 ans? Pas suicidaires, pas dépressifs, pas minablement bas, pas frustrés, pas... Combien? Père de 3 enfants, donc, tu vois là le sens des responsabilités. Être à 27 ans père de 3 enfants, donc imaginez le sens des responsabilités qu'il y a derrière. Et il a pu trouver le temps d'aller apprendre en Égypte en plus pour être imam. En Égypte, je suis sûr et certain qu'il n'est pas parti acheter le diplôme. D'accord? D'imam. Et déjà, il faut aimer déjà le métier d'imam. Déjà, il faut aimer la chose. C'est un métier, croyez-moi, entre parenthèses le mot métier, parce que ce n'est pas un métier. Mais c'est une poudrière. L'imam, le pauvre, il est dans une poudrière, dans un engrenage sans fin, dans les mosquées de France aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il part chercher dans ce domaine-là? Donc malgré ça, subhanallah, il a trouvé les ressources nécessaires en lui pour aller apprendre, à 27 ans. Il vient en France, avec les bassesses, et les polémiques, et les querelles, intra-mosquées, dans les mosquées. Il a su, subhanallah, il a su être imam dans une mosquée. Il faut connaître, il faut savoir un peu ce que c'est que les mosquées. Si j'attaque maintenant le prisme, à l'intérieur, il y a beaucoup de bonnes choses, attention. Hein, ne me dites pas où tu attaques. Il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a aussi des choses d'un niveau élevé de bassesse au sein des mosquées. D'accord. On est bien. Vous les connaissez bien, ceux qui m'écoutent là, dans les mosquées. Vous les connaissez bien, n'est-ce pas? Lavons le linge sale en famille. Mais il faut le laver aussi, essayer de le laver pour élever un peu le niveau du linge. Pour le purifier, pour qu'il commence à sentir bon. Donc il a pu, subhanallah, à 27 ans, être imam dans une mosquée. Dans une mosquée où il y a des vieux. Avec tous les problèmes avec les vieux. Où il y a des jeunes qui commencent à arriver dans les mosquées. Il y a des sectaires de tous les groupes. Et il a pu, subhanallah, être imam à 27 ans dans une mosquée. On continue. Pourquoi j'essaie de vous dire tout ça? Pourquoi on insulte directement? Pourquoi sur les 5 minutes du reportage, on va prendre une chose sur laquelle on va bâtir, nous, des raisonnements, et avec lesquels on va commencer à le rabaisser, à l'insulter, à le dénigrer? Pourquoi on ne voit pas l'autre côté, ce que j'essaie de vous montrer? Donc il a su, il a pu être imam. Machallah, je vous dis, il sait parler. Moi, ce que j'ai vu, il ressemble à la perfection à son père quand il était plus jeune, le même visage, le même corps, la même taille, machallah. Tout, il y a 20 ans, il y a 25 ans à peu près. C'est le visage de son père. Là, je ne fais pas une introduction, un rappel sur Hassan Hussein. Hassan Hussein, je vous le résume. Un des grands chevaliers de la Da'wah, qui a beaucoup de rêves sur beaucoup de vos parents. Et sur vous, si vous avez 25, 30, 40, 35 ans, 40 ans, 45 ans. D'accord? Et il a beaucoup de rêves sur vous. Donc, fermez vos bouches. Et n'entrez pas dans les cœurs des gens. Voyez ce que l'extérieur. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Est-ce qu'il aurait pu faire autre chose? Mais pourquoi il s'est mis dans ce milieu de la da'wah qui n'est pas simple?
Et les pires des attaques ne viennent pas des non-musulmans. Les pires des attaques, les pires des bassesses, les pires des combats viennent des musulmans, et des pseudo-musulmans, et même de ceux de la da'wa, qui se prétendent de la da'wa. Donc respect pour Hassan Iqiyoussen. Je parle moi de Othman Iqiyoussen, que je ne connais pas. Mais je l'ai vu sur 5 minutes d'un reportage que vous m'avez présenté. Et je suis parti voir. Puis je vois de l'insulte, de l'insulte, de l'insulte, des centaines et centaines de messages d'attaque et de bassesse. Et il a pu intéresser les journalistes. Un domaine que je connais parfaitement bien. D'accord ? Dans une autre vie, j'ai connu parfaitement bien les médias, même si vous ne m'avez jamais vu dans leur caméra, mais c'est quelque chose que j'ai pratiqué quotidiennement. J'ai connu un monde dans lequel il y avait des médias tous les jours. Tous les jours. Je connais leur bassesse, leur manière de faire, ils s'intéressent à qui, à quoi, quand, comment ils font. Tout ça, je l'ai vu, par la grâce de Allah. Donc il a pu s'intéresser des médias à lui. Il a su faire des choses que la communauté doit commencer à faire. Sortir de son isolement. Arrêter de vivre comme des chauves-souris. D'accord ? S'ouvrir aux autres. Donc il s'est ouvert aux autres. Petit journal aux autres. Je suis de la génération, moi, c'est dans l'air. J'aime l'émission, c'est dans l'air. Non. Je suis ça de temps en temps. Je ne suis pas le petit journal. Très bien. Ça ne correspond pas à moi, on va dire. Ça ne correspond pas à des choses que je peux écouter. D'accord ? Ça ne m'intéresse pas. Je peux voir de temps en temps, mais alhamdoulilah. Dans le petit journal, il y a de tout. Et il y a de la racaille, de toutes les origines. Il y a des bons, de toutes les origines. Il y a des intellectuels, de tous les... Il y a du monde. Il y a 2 millions, 3 millions, 5 millions, 7 millions. Il y a du monde qui va écouter. Alhamdulillah. Pourquoi tu ne le vois pas de cet angle-là? En disant, alhamdulillah, il a ouvert sa mosquée, il a présenté des choses, il s'ouvre dans une démarche d'ouverture. Pourquoi tu ne vois pas cette partie-là? On va partir dans des choses, moquette, il a dit la moquette, on va rigoler, et oui, qu'il lui fasse une thèse sur la pudeur et le respect que nous devons avoir. Tu peux répondre toutes les réponses. Et quand un journaliste arrive, sache-le, s'il filme 2 heures, d'accord, sache qu'il va faire des montages et des montages et des montages. Mais au moins, il y a eu 5 minutes c'est un bon début. Nous avons peu de personnes, alhamdoulilah, qui parlent dans les médias, et le seul qui arrive pendant 1 heure, on va lui dire double discours, habilité, double discours, à la fin il n'y a rien, il n'a rien pu dire le pauvre, et les Français n'ont rien pu entendre. On a Marwan Mohammed Kadar le Beneski, de temps en temps, arrive sur un autre type de hala. On a quelques-uns qui arrivent, je parle de ceux qui ont vraiment la niya sincère pour la da'wa, d'accord? C'est quelque chose que moi je ne sais pas faire. Moi j'embrasse les mains de mon frère Othman Iqiyoussen, Wallah, j'embrasse ses mains. Je le rencontre, je prends sa main, j'embrasse. Avec honneur en plus. Avec honneur et pudeur et douceur et ce que tu veux. Ah ben je ne sais pas faire. Je ne sais pas faire. L'imam, on m'a souvent demandé, est-ce que tu accepterais parfois des journalistes me contactent. Je ne sais pas faire. L'imam. Je ne suis pas fait pour ça. Je sais pas faire. L'imam. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que je les connais parfaitement bien. Et quand il y a un manque de sincérité, personnellement, je ne suis pas bon. Quand je sens que de loin il y a une volonté de jouer, je ne suis pas bon. Et je sais que ça fait des montages, et c'est très réducteur, et ça ne te laisse jamais le temps d'approfondir une problématique. Jamais. Donc moi, ça m'intéresse. Mais lui, il a su le faire. Il a su le faire à 27 ans. Alhamdulillah. Prends le bon côté des choses. Mais c'est vraiment la base de ta religion. Mais parce que vous n'avez pas étudié le Coran. La calamité, c'est celle-là. C'est que vous ne connaissez rien à rien. Des frustrés, drogués, derrière un clavier avec un identifiant. Mais quel bonheur vous avez eu dans votre malheureuse génération. Quel bonheur pour vous, les gens de la bassesse. Un drogué malheureux, minable, mauvais, même quand il est dans la da'wa. Quand il se prétend être dans la da'wa.
Qu'est-ce qu'il est? Ah, se jeter sur un clavier avec un identifiant et rabaisser quelqu'un et rabaisser son père. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc voilà, vois toujours le bon côté des choses. Kun jamilan tara al-wujuda jamila. Sois beau et tu verras le monde beau. Plus tu montres que tu vois le monde mauvais finalement, plus tu ne fais que insulter, rabaisser. Ça montre quoi? Ça montre qu'il y a un intérieur noir, plein de champignons, de parasites, de haine, de frustration, de bassesse. Apprenez à encourager, apprenez à faciliter les choses, apprenez à être doux, apprenez à être fluide, s'il vous plaît. Et apprenez à reconnaître le travail des autres. Et avant d'ouvrir ta bouche, est-ce que moi, j'ai fait quelque chose par rapport à lui, ou qui ressemble à ce que lui essaie de faire? Je pense que il est facile en France d'être imam à 27 ans. Dans un milieu où il y a des sectes différentes, des nationalités différentes, et tout le monde s'entretue. Et le champ de bataille s'appelle l'imam. Le champ de bataille s'appelle l'imam. Et s'il n'est pas vraiment solide, ils font de lui ce qu'ils veulent. Et souvent, ils arrivent à le faire craquer et ils le dégagent. Bon, des gens beaucoup plus vieux que Uthman et Hussein, de 40 ans, de 50 ans. Et ils craquent les pauvres, ils dégagent. Allez. Et on ramène d'autres, on leur met la pression, on les utilise, on joue avec. D'accord? Et on les dégage. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Wa réveille-toi. Wallahi, réveillez-vous. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad.